Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto crochet que j'ai trouvé vachement sympa parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire une petite fleur comme ça pour décorer des couvertures, mettre une petite perle ici, faire des petites fleurs, mais décorer des gnomes, pour décorer plein de choses, des bonnets, faire en plus petit pour mettre sur le devant d'un chausson. Et les faire également aussi, comme je vais vous montrer, faire un carré garni pour faire une couverture, un sac à main, un châle. Je pensais faire un petit panier, moi. Voilà, j'ai envie de coller les petits granits en hexagone, en faire 5, faire un socle dessous. Et voilà, j'ai envie de faire ça pour mettre des petites décos, des crochets, du bazar, un panier à bazar. Voilà, donc je vais vous montrer. C'est pas difficile. Voilà, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris la laine de chez Action qui se travaille avec un crochet 4, mais j'ai fait les granits avec un crochet 3,5. Alors en gros, hein, ils font à peu près 10 cm, 10,5 cm de côté. Ils sont pas identiques. Il y en a un qui a 12 pétales et l'autre 13. Je sais plus. Celui-là, je crois qu'il en a 13, celui-là, il en a 12. Bref, c'est du point popcorn, donc je vais vous montrer ça. C'est hyper facile à faire. C'est un point qu'après, vous pouvez faire des beaux petits gilets, des brassières, etc. Voilà, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez en faire plein, plein, plein. On peut faire des dessous de verre, on peut faire des napperons. Vraiment, on peut faire plein, plein de choses. Alors, j'ai mis mon petit marqueran. Il n'y en a même pas besoin. Il vous faudra juste un ciseau et un crochet de la taille que vous souhaitez. Alors, c'est bouillant. Je fais 3 couleurs, donc j'essaie de varier. Donc là, je vais commencer le cœur de la fleur avec celui-ci. Et après, je prends le violet et le rose. Je vais essayer de les faire tous différents. Mais je me suis dit, tiens, un petit panier, pourquoi pas, ça peut être sympa. Après, est-ce que je vais faire ça? Mais bon. Après, vous pouvez faire un poncho. Voilà, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je les laisse là que vous les voyez. Alors, j'essaie de me mettre comme il faut. Mais j'ai peur de faire une bêtise. Je pense que ça va aller. Alors, on va commencer par un nœud magique. Alors, si vous voulez ne pas changer le nombre de mailles, laisser comme moi et tout, vous voulez plus gros, vous prenez un crochet. Là, j'ai pris 3,5, vous pouvez prendre 4, 4,5. Hein. Après, voilà, ça dépend ce que vous allez faire. La taille de votre laine aussi. Voilà, on fait un petit X. On vient ici, on récupère le fil. Ça, j'ai fait un tuto spécial nœud magique, nœud coulant, chaînette, comment débuter, etc. On va travailler des brides. Alors, c'est pas des mailles serrées. D'habitude, les amigurumis, on travaille des brides, des mailles serrées. Là, c'est des brides. On fait 3 mailles en l'air. Donc, une petite chaînette. Voilà, ça vous fait une petite natte comme ça. Il y a 3 mailles en l'air. Je vous rappelle aussi que vous pouvez zoomer. Vous pouvez mettre pause, revenir en arrière et changer la vitesse de lecture de la vidéo. Vous pouvez mettre en avance rapide ou en avance tout doucement, quoi. Au ralenti. Voilà, ce sera mieux, Angélique. Donc, on va faire 11 brides en tout. Ça, c'est 3 mailles en l'air. Ça correspond à une bride. Donc, je pique. Je vais chercher le fil de la pelote. Je le ramène devant. J'ai 3 fils sur le crochet. On prend le fil à pelote. On le passe dans les 2 premiers. On le reprend devant et on le passe dans les 2 suivantes. On recommence. On fait un jeté, c'est-à-dire qu'on présente le fil de la pelote devant notre maille. On rentre dans le cercle. On ressort par devant. On a les 3 mailles. Le fil de la pelote, on le passe dans les 2 premières. Et on le passe dans les 2 suivantes. Et on continue jusqu'à ce qu'on en ait 10, plus les 3 mailles en l'air, ça fait 11. Faut que je compte. Et la dernière, normalement, j'en ai 11 en tout. 2,
4, 6, 8, 10, 11. Là, on vient tirer le petit fil et on resserre le cercle. Ça va faire quelque chose de joli, bien rond. 1, 2, 3 et je viens faire une maille coulée ici. Mais je vais fermer mon cercle avec l'autre couleur et j'avais dit que ce serait le rose clair. Donc là, ce qu'on peut faire, déjà, je vais déjà couper ça parce que c'est trop grand et je vais couper ça. Et là, on va prendre le rose. Alors, ce que je vais faire, c'est comme je vais faire un petit nœud, comme si j'allais faire une chaînette. Je fais un X sous l'index et hop. Attendez, je vais regarder mon retour. Ça a loupé. Voilà. Et là, hop, on enlève les doigts. Qu'est-ce que j'ai fichu? On recommence. Non mais, j'arrive plus à faire. Voilà. Et je vais faire ma maille coulée. Voilà, je passe dans les deux mailles. Là, j'ai fait une maille coulée avec le changement de couleur. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon fil. Alors ça, c'est le fil du centre. Je m'en occupe pas. Je prends mes deux petits bouts de fil et je viens faire un petit nœud pour sécuriser le truc. Hein. Ces fils-là, je vais les prendre en parallèle. Celui-ci et celui-là. Et puis, hop, on va venir les coincer. Donc là, j'ai fini mon premier rang. On va faire les points popcorn et on va faire 12 points qui vont correspondre aux pétales des fleurs. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui correspond à une bride. Au même endroit, on vient faire 3 brides dans la même maille. Donc, je vais essayer de... 1, il en faut 4 en tout. 2, donc celle-ci, ça compte comme une bride. Fait 4. On enlève le crochet. Et on va venir dans la troisième maille en l'air du départ. On a fait la petite chaînette de 3 mailles. On pique. Vous allez voir, c'est un coup à prendre, c'est hyper facile. Et ça met du relief. Là, je rentre mon crochet, je récupère ma maille. Vous voyez ce que ça vous donne. Et là, je vais rentrer la maille dans la première. La dernière dans la première, quoi. Et ça fait un petit truc en 3D, comme ça. Je sécurise avec une maille en l'air. Vous voyez, ça fait... c'est tout en volume. Le point popcorn. Donc là, on en a fait un et je mets un point, une maille. Normalement, on ne le fait pas, mais moi, je le fais. Dans la maille suivante, donc, on vient faire 4 brides. Une, et j'en profite toujours pour cacher mes fils. Ça, j'aurais plus qu'à les couper une fois la fleur terminée. Alors, ça peut faire des décos sur vos amigurumis. Ça peut faire vraiment des jolies choses. Là, c'est plus facile parce que là, c'est une bride. Donc, je pique dans la première comme ça. Je mets, hop, ma maille sur le crochet. Je resserre un petit peu. Et je la rentre dans la première maille. Et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon point popcorn. On continue, on va dans la maille suivante et on refait 4 brides. 2, 3 et 4. Hop, on vient dans la première. Voilà. Et on passe. On fait une maille en l'air. On va dans la maille suivante et on refait 4 brides. Et on fait notre maille en l'air. La maille suivante, pareil. Toujours les 4 brides dans la même maille. On enlève le crochet, on pique dans la première.
On repasse, je resserre un petit coup et je la passe dans la première et je fais une maille en l'air. Maille suivante, 4 brides. Donc, vous voyez, c'est hyper facile, on peut faire des beaux motifs de couverture, des brassières, des pulls. Vraiment, ce point, il est super joli. Moi, j'ai fait une bordure comme ça pour des brassières et une couverture. On continue dans la maille suivante, 4 brides. Une maille en l'air. Des petits boutons aussi pour fermer des étoiles, des châles, des gilets. On continue. On a compris, ça va tout seul après. Donc on va finir, je vous laisse finir le rang, on se retrouve. Donc j'ai 11 points popcorn, 11 pétales et je viens faire le dernier. Excusez-moi, j'ai le café qui m'a remonté d'un coup, 4. Donc je viens hop dans la première. Je fais mon point popcorn, hop. Et là, je vais venir sur mon point popcorn pour faire ma maille coulée du départ. Alors, c'est chaud à trouver, mais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Et on tire. Voilà ce que ça doit vous donner. Alors après, vous pouvez rentrer voilà, votre doigt derrière et rebomber un petit peu. Voilà. Marron, jaune, ça vous fait un beau tournesol. Voilà. C'est tout en volume. J'aime bien, bon, ça fait des beaux petits boutons. Des belles petites fleurs. Je trouve que c'est sympa et ça fait vraiment bomber du volume. Donc là, on a fait ceci. On va faire, donc je vais changer de couleur et je vais prendre cette fois le violet et on va faire tout ce qui est autour. Donc si par exemple vous faites une fleur, vous pouvez prendre du vert. Hein, si vous faites le tournesol ou une marguerite, vous faites du blanc, du jaune, du blanc et puis du vert autour. Alors, on va se mettre, vous voyez, on a des espaces entre chaque point. Donc vous vous mettez, on va s'attacher, je vais me mettre ici, pourquoi? Parce qu'en même temps je vais cacher mon fil. Donc je me mets en plein milieu. On va faire la base du nœud, le nœud de base de la chaînette. Je me mets là et je vais faire une maille en l'air. Je prends mes 2 bouts de fil coupés et je fais 2 petits nœuds comme j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai fait une maille en l'air. Je prends mes 2 fils, on va les cacher. Donc dans l'espace, je vais faire 2 mailles serrées. Une et au même endroit ici, j'en viens en faire une deuxième. Fait 2. Je vais les compter au fur et à mesure. Hein. Donc on va faire dans les espaces 2 mailles serrées et sur les points popcorn une maille serrée. Donc je vais vous montrer. Alors, je voudrais bien cacher quand même mes fils. Ici, on a un petit point, voilà, une petite maille pour rentrer ici, vous voyez, et faire la maille serrée.
Donc là, après, je vais écarter un petit peu là et je vais entre les points popcorn et je fais 2 mailles serrées. Je vais vous remontrer, on les voit très bien après. Et là, juste à côté, là, vous voyez, j'ai ma maille. Donc là, j'en fais une. Donc dans les espaces, vous allez faire 2 mailles serrées et sur les points pouf, vous voyez, où on voit le petit trou, là, une. On se retrouve à la fin. J'ai 36 mailles serrées en tout pour ce rang. Donc je vais venir dans la première qu'on a faite et je vais faire hop, une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est un cercle. On va le transformer en carré pour que ça fasse un granit. Alors, donc j'ai 36 mailles. Je vous explique. On va faire des angles. Vous voyez, j'ai des angles. Donc les angles, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On les voit très bien, les angles, ils sont là. Vous voyez, après, vous pouvez le grossir. Hein, vous pouvez, si vous voulez faire une pochette, vous pouvez grossir, vous augmentez à chaque fois. Vous faites vos brides comme elles se présentent. Et dans les angles, on répète les angles, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ou 2 mailles en l'air, comme vous voulez. Si vous voulez des plus gros trous, voilà. Donc là, on s'est mis là. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire... faut que je me mette tout. Je suis bien là. Alors, on va faire... Je réfléchis. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire une bride. Donc là, hop, hop, hop. Attendez, je réfléchis. Hop. Donc 3 mailles en l'air, j'en rajoute une maille en l'air. On va faire comme c'était une bride et une maille en l'air. Donc là, dans la maille suivante, je vais faire 2 brides. Donc là, j'ai fait les 2 brides de ce côté-là. D'accord? Donc là, on va faire une maille, une bride dans chaque maille. Trois, 4, 5, je vais en faire 7, 6, 7. Dans la maille d'après, je fais 2 brides. Après, vous allez comprendre. Donc là, j'ai fait mon côté. J'ai les 2 brides de l'angle. Fait 2. Fait 2. J'ai mes 7 brides et mes 2. Ça fait 11. 7, 9 et 2, 11. Là, j'ai fait mes 2 brides. Donc, je vais faire mes 7 suivantes. Normales. Une. Attendez, j'ai fait mes 2 brides. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai fait la maille en l'air. Oui, on l'avait fait. 2 brides. Donc, je finis ce côté-là. Après, je fais la maille en l'air, c'est l'angle. Dans la maille suivante, je fais 2 brides. Et je fais dans chacune des 7 mailles suivantes une bride. 3, 4, 5, 6 et 7. La maille suivante, je fais 2 brides dans la même. Une maille en l'air. Dans la maille d'après, je fais les 2 brides et je commence le 3e côté. Je poursuis avec les 7 brides du côté. Donc, dans chaque maille, une bride. 4, 5, 6, 7. Ensuite, dans la maille d'après, je fais mes 2 brides, ma maille en l'air et j'attaque le dernier côté avec 2 brides dans la maille suivante. J'ai fait dans la même. Et les 7 brides du côté.
Je vais vous montrer comment finir le tour. 6, 7. Et là, on avait fait, vous vous rappelez, hop, il me manque une bride. Attendez. Je regarde. Donc 2, 3, 6, 7. Et là, il me faut mes 2 brides que je viens sceller. Voilà ce que ça doit vous donner. On va faire un prochain rang qui sera le dernier. Alors, regardez où nous sommes. Il faut que j'atterrisse dans un angle. Donc, mon angle, il est là. Et je vais faire une maille coulée pour me trouver juste entre les 2 brides qui sont là d'ailleurs et les 2 brides dans l'autre. Donc ici, j'ai fait la maille coulée pour me retrouver au centre. Je vais faire 3 mailles en l'air qui correspond à une bride. Au même endroit, je vais en faire une deuxième. Une maille en l'air. Au même endroit, je vais faire 2 brides. Voilà. Comment est mon angle? 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Si vous voulez un trou plus gros, vous voyez, vous pouvez faire 2 mailles en l'air. Et on va faire les brides comme elles se présentent. Jusqu'à l'autre angle. Je vais vous dire combien il y en a. 7. Normalement, il y en a 11, je crois. 8, 9, 10, 11. Et normalement, là, je suis à l'angle. Vérifions. On est dans l'angle. Donc, dans l'angle, je viens faire 2 brides. Une maille en l'air. Et au même endroit, toujours dans l'angle, je viens faire le deuxième groupe de 2 brides. Attention, on n'oublie pas celle-là. On vient repiquer dedans. Et on compte. 3, 4, 5, 6, 7, 10, la 11e. On a à l'angle des brides. Une maille en l'air et au même endroit des brides. On attaque le troisième côté. On n'oublie pas la première, comme il faut, ce sera mieux. Et on fait le côté avec les 11 brides, normal. Vous voyez une maille, vous faites une bride. Et 11. On est dans l'angle, 2 brides. J'ai une crampe, une maille en l'air. Le bras gauche. On fait le dernier côté et on va faire donc les 11 brides. Je vais ralentir parce que là, je ne sens plus mon bras. 2, 3, 4, 5, 9. J'ai peut-être été vite, c'est pour ça. 10. Et ici, la
dernière, la 11e. Et là, on a nos 2 brides qui continuent. Donc là, dans la 3e maille en l'air qu'on a fait pour débuter le rang, je viens faire une maille coulée. Alors, voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez faire d'autres rangs pour agrandir le granit. C'est-à-dire que vous vous placez en maille coulée jusqu'à l'angle. À l'angle, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Après, plus vous augmentez, si vous voulez faire un tapis, notamment, vous pouvez augmenter, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, après 2 brides, 3 mailles en l'air, voilà, pour que ça grossisse en même temps, hein. Sinon, les angles, ils vont être tout petits. Vous faites vos brides sur brides jusqu'à l'angle. À l'angle, on répète les angles, on fait bride sur bride. Donc automatiquement, comme vous avez des augmentations à chaque coin, quand vous avez 7 brides, après vous en avez, on en avait 7, après on en a eu 11. Voilà, après, on rajoute 4 à chaque fois. Voilà, les 4 des angles. Donc, votre granit, il va prendre de l'ampleur et il va s'agrandir. C'est tout simple à faire. Vous faites dans chaque maille des brides et les angles, on répète les angles. On va faire la maille en l'air. Quand vous avez fini, vous avez la grosseur que vous voulez. Vous coupez, vous tirez et vous n'avez plus qu'à ranger les fils. Alors, moi, mes fils, ils ont tous été cachés, sauf le premier. Donc, je peux maintenant les couper. C'est ça qui est bien, quand on les range au fur et à mesure, après, il n'y a plus qu'à les couper. Ensuite, vous prenez une aiguille à laine, je ne sais pas où est la mienne, dans tout mon bazar. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Non. Ah, j'ai peut-être mis dans un autre ouvrage. Comme je fais plusieurs choses à la fois, j'en ai une là. Est-ce qu'elle va aller? J'ai mal au bras, moi. Elle me paraît pas très grande, celle-là. Ça va aller. Donc, celui du départ. Moi, j'aime bien faire un petit tour avec. Pour pas que ça se desserre. Soit vous faites un petit nœud, soit vous venez continuer un petit peu à le cacher. Et puis celui-là, on va le cacher. Cachez-le bien sur l'intérieur du travail. Hein. Pas sur le beau côté. Hein. Rentrer par ici. Et là, hop, les fils une fois cachés, vous venez les couper. Et vous avez votre joli granit. Il n'y a plus qu'à le mettre sur une réalisation, le customiser, enfin voilà. Faites ce que vous voulez pour décorer. On va couper ceux-là aussi. Après, vous pouvez les mettre avec des épingles pour qu'ils prennent, qu'ils aient une belle forme carrée, pour qu'ils soient bien tirés. Il y a un mot, mais un nom, mais je ne l'ai, pas les arrêter, je sais plus, je l'ai sur le bout de la langue, mais il viendra pas. Arrêter les carrés, stopper les carrés, je sais plus. Et puis celui-là, pas que ça s'étende et que la laine arrête de travailler. Arrêter, stopper les carrés, ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Hein. On n'a pas besoin d'aller à 3 km. Hein. Et on coupe.
Voilà, après vous pouvez faire plusieurs couleurs, hein. J'aurais pu changer de couleur au prochain rang, au dernier rang. Voilà, après faites comme vous voulez. Voilà les petits carrés qui sont faits. Donc vous voyez, après vous pouvez faire ce que vous voulez, vous les accrochez, hein, ensemble, hein. Ils ont le même nombre de mailles, donc dans les angles on fera des mailles serrées. Là vous faites des mailles serrées ou des brides. Et puis voilà, moi ils sont voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pourrez faire plein de dessous de verre, de granit. Pourquoi pas faire des cadres aussi, mettre après sous une vitre. Ça peut faire très joli. Ça fait des très belles décos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!